Shalom, que Dieu te bénisse et que la grâce du Très-Haut se manifeste en abondance dans ta vie. Je suis votre serviteur, le prophète Emmanuel Kwame. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un esprit qui fait des ravages dans le corps de Christ. Dans nos églises, depuis très longtemps, on a parlé, on nous a même enseigné, il y a eu même des séminaires sur un esprit qu'on appelle l'esprit de mort. Mais ce que le chrétien ignore, c'est qu'il y a un esprit qui est plus puissant. Je vais dire même qui est plus dévastateur que l'esprit de mort, que plusieurs ignorent, dont Dieu même a conscience de l'existence de cet esprit-là. On va aller dans les Écritures, dans le livre de Job. Écoutez très bien. Job 38, Job verset 38, 17. le verset 17. Les portes de la mort ont-elles été ouvertes? Attends. L'Éternel pose la question à Job lorsque Dieu descend pour converser avec Job. Job qui était dans des difficultés. Job qui se posait beaucoup de questions sur la situation qui était en train de se passer dans sa vie et dans la vie de sa famille. Tout était bizarre autour de lui. Et Dieu descend et écoutez ce que Dieu dit à Job. Les portes de la mort ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? My God. L'Éternel parle à Job. Il dit, Job, est-ce que les portes de la mort ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'homme de la mort? Lorsque vous allez lire encore un autre psaume où on va aller tout à l'heure, vous allez comprendre qu'un homme aussi spirituel comme David a eu à être confronté à cet esprit-là. L'homme de la mort est un esprit qui vient dans ta vie lorsque tu as une prophétie sur ta vie. La mort se manifeste dans la vie de l'homme par des portes. C'est-à-dire, tu peux commettre un péché et la mort va entrer, commencer à détruire ta vie, voire même te ôter la vie. Mais l'esprit de l'homme de la mort, c'est un esprit qui vient dans ta vie lorsque tu as une prophétie sur toi. Lorsqu'on te fait lever d'une assemblée et qu'on te dit, toi tu es appelé à être une femme prospère, tu es appelé à être un homme prospère. Et lorsque cette prophétie est relâchée sur ta vie, l'esprit de l'homme de la mort commence à se mettre en action dans ta vie. Voici pourquoi plusieurs personnes à qui ils ont prophétisé des choses n'ont pas encore vu cela se concrétiser dans leur vie. Parce que l'homme de la mort est venu et il a mis sa couverture sur votre vie. Quand c'est comme ça, ça ralentit, mais ça étouffe la révélation qui t'a été donnée. On va aller rapidement dans le psaume 23. Écoutez la parole de Dieu. Psaume 23, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. David dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. C'est un esprit puissant, c'est un esprit redoutable. C'est un esprit qui s'attaque aux gens qui ont une étoile puissante. C'est pourquoi tous ceux à qui on dit, toi tu as une étoile puissante, tu as appelé à réussir, ces personnes-là constatent dans leur vie, c'est-à-dire des blocages. Ce n'est que des combats sur des combats. Parce que l'esprit de l'homme de la mort s'attaque à ceux qui ont de grandes destinées, à ceux que l'Éternel veut élever à un niveau grand, à un niveau extraordinaire. C'est un esprit que tu peux combattre, c'est un esprit que tu peux vaincre. Il y a des solutions dans les Écritures pour vaincre cet esprit. Mais vous devez savoir que l'esprit de l'homme de la mort est à la base de beaucoup de ralentissements dans les églises, à la base de beaucoup de chèques dans les églises. Dieu pose la question à Job, il dit, Job, as-tu vu quoi? Les portes de l'ombre de la mort. As-tu vu les portes de l'homme de la mort? L'homme de la mort est un esprit qui crée des dégâts dans le corps de Christ. Vous ne pouvez pas combattre un esprit si vous ne le connaissez pas. Alors aujourd'hui, je viens vous parler en partie d'une manière pour introduire, pour que vous ayez une notion de qui est cet esprit-là, de qui sont ceux qui l'attaquent. Il attaque ceux qui ont des prophéties, il attaque ceux qui ont des paroles destinées sur leur vie. L'homme de la mort est un esprit suceur, est un esprit qui éteint, est un esprit qui vient pour éteindre la prophétie qui est sur ta vie. Je déclare de là où tu es, de là où tu me suis, là où il y a un esprit d'homme de mort dans ta vie, que ce soit dans ton foyer qui t'empêche de te marier, dans tes finances, qui t'empêche d'avoir des sommes extraordinaires, toi à qui ils ont dit que tu es une femme prospère, je déclare que cet esprit-là quitte ta vie lamentablement au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'il parte loin de toi, loin de ta famille, au nom de Jésus de Nazareth. L'homme de la mort est un esprit réel dans le corps de Christ. Ma prière pour toi,
Ma prière pour toi, c'est que l'Éternel t'épargne de cet esprit-là qui étouffe les destinées avant même que cela ne soit accompli. Allez-y au cimetière, vous allez voir des personnes qui sont mortes, qui ont laissé leur destinée, qui ne sont pas entrées dans leur destinée, qui ne sont pas entrées dans l'accomplissement de la prophétie dans leur vie. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme de la mort s'est accaparé de leur étoile et a détruit leur vie. Que ce ne soit pas le cas pour toi. C'était votre serviteur, le prophète Emmanuel Kwame, dans sa minute pour vous parler de l'homme de la mort. Que Dieu te bénisse. Shalom.